Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ce moment que tu permets encore. Tu permets que nous allons nous réunir dans ton nom, pour t'adorer et te célébrer. Merci pour ta gloire qui s'est répandue parmi nous. Seigneur, je prie que ce moment soit encore impacté par ton esprit, afin de sauver, de guérir et de restaurer les vies. Au nom de Jésus de Nazareth. La gloire de notre revienne. La majesté te soit rendue maintenant pour des siècles et des siècles. Seigneur, que Jésus seul soit glorifié et que l'ennemi soit humilié ce matin encore. Seigneur, soit célébré et glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes toujours dans notre thème du mois qui est rien d'autre que la puissance du lien de sang. Amen. Donc, on a dit certaines choses depuis le début. Vendredi, je n'ai pas pu me libérer. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit au prophète, remplace-moi ce vendredi. Mais dimanche, je serai là. Amen. Il fallait aussi préparer beaucoup de choses. Et puis aussi, comme aussi, mon double ne sera pas là pendant un bon moment. Donc, il fallait préparer tout ça aussi au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. On a expliqué déjà plein de choses. Hein. Si tu ne t'es pas depuis le début, va sur la page de l'église, Facebook, pour écouter ce qui a été dit depuis le début. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Que le Seigneur soit célébré. Que le Seigneur soit célébré. Amen. 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 Que le Seigneur soit célébré. Amen. Louise est là. Tu peux te lever, s'il te plaît. J'ai un message. Je suis là de me parler de toi. Et je viens d'avoir une vision sur toi. Et dans la vision, Dieu parle des gens. Parfois, le Seigneur, quand il parle parfois à ses serviteurs, il parle parfois avec des signes. Et je vis un signe du Seigneur venir vers toi. Je vis comme un ange guerrier venir vers toi dans ta maison. Et le Seigneur me dit clairement qu'il a entendu tes prières. Amen. Il a entendu tes prières. Amen. Il a dépêché son ange pour pouvoir intervenir en ta faveur. Amen. Il te donne une année pour une restauration totale. Amen. Il te donne une année. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. En acclamant Dieu aussi te dit. En acclamant le Seigneur aussi te dit. Le Seigneur me dit qu'il te donne une année. Une restauration totale. Amen. Où tu auras l'impression, tu as eu l'impression que tu as perdu plein de choses, me dit le Seigneur. Mais Dieu me dit, et une année là, tu vas rattraper ça d'une accélération prophétique, hein, et tu seras pleinement restauré. Tu vas rentrer dans tes grâces. Amen. Tu vas rentrer dans ton appel et tu verras la main du Seigneur. Merci à parler au Seigneur pour toi ce matin. Amen. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans les liens de sang. Nous avons parlé un peu de certains combats. Je veux développer encore un autre combat. Je voulais parler des bénéfices aussi des liens de sang. Bon, pendant que je priais cette semaine et puis cette nuit, j'ai eu à cœur de parler de ce texte. Voilà, prophète, tu peux me lire ça s'il te plaît avec 2 Samuel 11 à partir du verset 1. Je te dirai stop. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David lui demandait qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte.
Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends de ta maison et lave les pieds. Lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa à David, et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur. Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Amen. Va au chapitre 12. On va sauter ça parce qu'il faut être bon. On va au chapitre 12. Tu lis à partir du verset. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à tes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Mais l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. On va prendre un dernier texte, c'est dans le livre des Psaumes. Psaume 51, à partir du verset, verset 1, verset 2, parce que verset 1 explique qui a composé le psaume. Verset 2, je te dirai ce que tu lis, s'il te plaît. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne tes regards de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Attendons la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit célébré. Alléluia. Voilà, je vais commencer à développer l'aspect des grâces qui se trouvent dans le sang. Mais c'est en priant cette semaine, en priant cette nuit, même en priant encore tout à l'heure, j'ai la conviction de parler de ce texte. Donc si j'ai cette conviction, je crois que Dieu veut parler à quelqu'un, Dieu veut
se révéler à quelqu'un, donner une réponse à une personne ici aujourd'hui et même en ligne. Amen. Voilà, donc on a vu plein de choses par rapport au sang. On a dit qu'il y a des combats qu'on peut trouver dans le sang. Voilà, les combats qui sont difficiles à vaincre. Le plus souvent, ça se trouve dans le sang. Voilà, tu peux chasser les démons, mais il y a des informations dans ton sang qui peut maintenir certains combats au nom puissant de Christ de Nazareth. On a fait des prières et aujourd'hui on va encore développer encore certains combats par la grâce de Dieu. On voit ici le roi David, l'homme que la Bible dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu, un homme intègre, un homme qui aimait le Seigneur. Mais David avait un combat dans son sang. Amen. Il avait un combat dans son sang. C'était un homme consacré, un homme qui était prêt à tout pour le Seigneur, un homme qui a fait des grandes choses pour le Seigneur. Mais il s'avère à un moment donné de sa vie dans le sommet, il était dans le sommet de sa gloire. Quelque chose se révélait. Donc c'est pour ça que je veux parler à quelqu'un. Le plus souvent, tout peut bien se passer quand tu es caché. Mais quand la lumière commence à venir vers toi là, il y a des choses cachées en toi qui vont sortir. Alléluia. La Bible nous dit, je me rappelle à l'époque, dans les années début 2000, le Seigneur m'avait donné un enseignement sur les dangers liés à la gloire, les dangers liés à l'élévation. Depuis que j'ai eu cette révélation, je prie beaucoup pour moi. Amen. Je prie pour les gens, mais je prie beaucoup pour ma personne. Alléluia. De peur que s'il y a quelque chose de caché que je ne soupçonne pas, que Dieu m'avertisse avant que ça se manifeste. Au moins, le témoignage de Christ sera gardé. Alléluia. Il ne faut pas que les choses cachées comme ça sortent comme ça un matin et puis la honte est sur toi, la honte est sur le Seigneur Jésus. Je refuse que la honte soit au côté du Seigneur Jésus. Je refuse. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut préserver son témoignage. C'est important. Comme je disais, je le dis toujours, le témoignage est plus important que l'onction. C'est écrit dans la Bible. Le témoignage est plus important que l'onction. C'est pour ça que l'ennemi pour t'avoir, il ne va pas détruire ton onction. Il va vouloir détruire ton témoignage. Par la calomnie. Vous venez, on parle mal de... On a gâté ton nom. C'est pour empêcher les gens de recevoir, parce que la stratégie de l'ennemi, c'est de détruire le témoignage de quelqu'un. Si ton témoignage est détruit, c'est fini. Si tu étais la grâce de Dieu, tu es foutu. Donc, si c'est un business que tu as mis sur pied là, le business ne va pas décoller parce que le témoignage est gâté. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour le témoignage et demander à Dieu de travailler sur votre caractère. Amen. Amen. Parce que l'onction peut attirer, mais si tu as un caractère de cochon, ça va terminer ton témoignage. Dis à ton ami, il faut prier pour ton caractère. Prie pour ton caractère. Tu dois avoir le caractère de Christ, pas un caractère de cochon. Dis-lui ça bien. Si la personne te regarde mal, regarde une autre personne. Il faut avoir le caractère de Christ. Alléluia. Qui a dit amen bien. Amen. Donc vous voyez que c'est pendant que David était caché là, on ne savait pas qu'il avait un combat. C'est quand il a commencé à voir la victoire. Alléluia. Il a commencé, son règne s'est assis, son règne était assis dans sa gloire. Il commandait tout le monde, il doit faire ça. Parce qu'il était le chef. C'est là où le péché, le combat de son sang a commencé à se manifester. C'est pour ça, bien aimé, ne vous réjouissez jamais quand une personne, quelqu'un qui a été élevé, qui est à la tête, on découvre des choses. Ne vous réjouissez jamais. Il vit ce que David a vécu. C'est son sang qui commence à se manifester. Alléluia. C'est pour ça, priez toujours pour les gens. Ne vous réjouissez jamais du malheur des autres. Parce que si on met la lumière sur toi, les choses que tu fais, on va découvrir. Quand tu ris parce qu'on ne te connaît pas, tu es dans le noir, tu fais des trucs en cachette, on ne voit, et parfois Dieu ne nous montre rien. Parce qu'il t'aime, il ne veut pas t'humilier. Mais le jour où on va découvrir ce que tu fais la nuit là, tu seras au même titre que les autres que tu es en train de te moquer là. Donc ne rentrez jamais dans ce genre de choses. Moi, quand je vois que quelqu'un qui est élevé, est exposé, je prie d'abord pour moi. Je dis, Seigneur, garde-moi de ça. Préserve-moi. Parce qu'au jour où tu vas mettre la lumière du soleil sur moi là, que le sang, le côté négatif du sang ne se réveille pas.
Je neutralise cela dans notre vie au nom puissant de Christ de Nazareth. David est dans la gloire. Tout va bien. Il est dans le règne. Les problèmes d'argent, c'est fini. Il ne connaît plus le mot découvert. C'est les millions qui sont de son compte. Il commande tout le monde. Toutes ses affaires marchent. La foule aime via ces réunions de prière. Mais c'est là le sang commence à dire, ah, tu as oublié un combat, je vais me réveiller. Pendant que les gens vont travailler, David, il commence à se balader, il dit, oh, c'est bon, je suis le chef. Et pendant qu'il est le chef, bien aimé, la sirène de Zeus s'est manifestée. Alléluia. L'esprit des eaux, la reine des côtes, Mami Waka, elle a commencé à se manifester. Elle a commencé à influencer une femme qu'on appelle Bathsheba. Bien aimé, comment ça se fait que la douche de Bathsheba est directement au balcon du roi? Non, j'ai dit ça, c'est mystérieux. Là, ça veut dire qu'il faut que Dieu me révèle ça. Il est au balcon, le roi il respire, il prend son cocktail, il fait ses barbecues. Voilà, il regarde un peu le Barça battre le Real et tout ça là. Et la femme se lave en face de son balcon. Pendant que tout le monde est parti travailler. Elle est seule, elle est là. Le roi dit, mais qu'est-ce que je chante de voir? Il appelle ce gars, mon gars, viens ici. C'est la fille qui habite là-bas. Oh, c'est Bathsheba, c'est la fille, c'est la femme de Uri, ton plus fidèle soldat. Uri, c'est sa femme? Elle est chocolatée. Non, amen, là, je suis le roi. Dis-lui de venir, dis-lui de venir. En tant que roi, en fait, parce que le roi, tu n'as pas le droit de refuser. Qu'est-ce que le roi te demande? Tu n'as pas le droit de refuser. C'est le pouvoir du roi. Si le roi dit va te tuer, tu vas te tuer, parce que le roi a parlé. Donc, il savait qu'en tant que sa position de roi, s'il demandait, elle allait accepter. De peur d'être tuée. Donc, elle voit comme ça, elle dit, ah, le roi l'appelle, elle vient. Le roi aussi, il finit la sœur, il dit, va à la maison. Il veut faire son cachette, tout ça là. Mais finalement, la femme est tombée enceinte. Scandale. La femme de ton plus fidèle serviteur, Uri. Je veux prêcher un jour sur la fidélité de Uri. Aujourd'hui, il faut des Uri dans les églises. Il faut des Uri. Il n'y a plus d'Uri, hein. On passe de Uri qui a été. Mais quand on voit le caractère de lui, c'était un serviteur fidèle. Prêt à mourir pour la cause de l'évangile. Pendant qu'on dit non, Uri va te reposer, il dit, ouais, toi aussi. Je vais me reposer pendant que mes compagnons sont entrés. Non, je vais rester avec mes gars. Je vais rester dans le service. Il manque du. Dis à ton ami, il faut devenir Uri. Il faut devenir Uri. Aujourd'hui, on voit des personnes qui, même quand il fait ça, il faut qu'on demande pardon. Uri, tu n'as pas dit, le roi disait ça, Uri a exécuté directement. Fais un temps de jeûne, Uri exécute. Un temps de jeûne. Fais 2 jours, Uri faisait 3. Enferme-toi un peu. Uri, il était. Allez, va faire l'évangélisation pendant le week-end. Il prenait tout le mois. Parce que le roi a parlé. Oh Seigneur, lève les Uri dans nos assemblées. Amen. Ah oui, qu'il y ait des multiples de Uri. Amen. Seigneur. Je ne demande pas des pierres, je demande des Uri. Parce que les pierres aussi sont dangereux. C'est vrai, les oreilles comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Les pierres sont des dangereux, des gars dangereux, ce sont des gars lunatiques. À un moment donné, ils sont là, quand c'est chaud là, ils renient tout. Je ne te connais pas. Les gens qui ont dit quand c'est chaud là, si la police vient ici, tout ça, oh, moi je ne connais pas cet homme, je ne suis pas de cette église. Hein. Cet homme, on m'a invité, moi je me barre. Je dis, hé, toi qui étais tout le temps, oh, prophète, mais donc il y a la police là, tu dis, tu ne me connais plus. Ça c'est Pierre. Seigneur, je ne veux pas Pierre, je veux des Uri. Les amènent du mien. Alléluia. Donc vous voyez que le gars il découvre que il a pris la femme de son gars. Le gars dit non, elle est enceinte. Le gars a rangé l'affaire. Il dit non, Uri reste. C'est pourquoi, pour que pendant la même soirée là, Uri puisse connaître sa femme. On dit non, tu as vu, ta femme est tombée enceinte quand tu as connu ta femme. Uri, inspiré par le Saint-Esprit, il a dit mon roi, non, je suis de service, il faut me laisser travailler. Le roi voyait que son plan avait échoué. Vous voyez le mauvais côté du sang. Le gars a seulement vu, dit, il faut le tuer maintenant. Hé,
Le gars qui s'est battu pour que ton royaume puisse conquérir les territoires. Le gars qui s'est sacrifié. C'est lui maintenant que tu vas tuer. Parce que quoi, tu veux préserver. Hey! Dieu a dit, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça, bien aimé, quand tu combats la personne qui se bat pour toi, Dieu va s'occuper de toi. Amen. Ne jamais combattre une personne qui s'occupe de toi. Ne jamais combattre une personne qui se bat pour que ta vie avance. Sinon, Dieu va s'énerver. Alléluia. Même la personne qui t'a hébergé, même si la personne était bizarre, mais elle t'a hébergé, tu ne dois pas combattre la personne. Même si elle ne te donnait pas à manger, elle te privait à manger, mais elle t'a quand même donné de quoi dormir, tu ne dois pas combattre cette personne. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est sorti comme ça dans mon esprit. La personne qui t'a fait du bien pendant que c'était dur là, tu ne dois pas combattre la personne. Ça va te créer des problèmes. À cause de ça, là, Dieu a envoyé Nathan. Dieu a dit à Nathan, il a donné parabole. Les prophètes des anciens temps parlaient beaucoup en parabole. Nous, aujourd'hui, là, Seigneur, il faut changer mon style de prophétiser. Je vais nous aussi de prophétiser par parabole maintenant. Oui, parce que les prophètes sont des poètes à la base. Des vrais poètes. Ils te racontent une histoire. Oh, c'est David qui est en train de raconter. Hein. Tu seras tué là-haut. Le roi aussi était dit, cette personne est qui? Il dit, mais c'est toi. C'est toi, on va te tuer. Comment tu as pris la femme de l'autre? Il dit à cause de cela. Dieu a dit à cause de cela. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. À cause de ça. Dieu n'a pas tué David à cause de l'onction qui était sur la vie. C'est à cause de l'onction. Hein? Sinon, il allait tuer David. Il dit à cause de l'onction, là, je ne te touche pas. Là, l'onction protège. Hein? C'est ça d'attaquer jamais quelqu'un qui est loin. Une personne qui est loin là, laissez Dieu à s'occuper de la personne. C'est à cause de l'onction Dieu a dit non, je ne te touche pas. Mais l'épée là, ça ne va pas quitter ta maison. Tu auras des problèmes sur problèmes. Et regardez la maison de David, que des divisions. Son fils qui va chez sa demi-sœur. Après, le frère de la demi-sœur qui va tuer du désordre dans sa famille. C'est à cause du péché de David. Il dit que l'épée ne se s'éloignera pas. David, après cette période, regardez la vie de David. Il n'a vécu que combat sur combat. Pendant qu'il respire un peu. Maintenant, c'est son gars là, le général, qui se lève contre lui. Juste parce que quoi? Il a combattu une personne qui s'est battue pour lui. Il a tué, il a fait tuer quelqu'un qui s'est battu pour lui. Ne faites jamais du mal aux personnes qui vous font du bien. Sinon, vous allez créer des problèmes dans votre vie. C'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes. Pourquoi? Parce que la personne qui t'a fait du bien, qui t'a donné du pain, qui t'a donné de quoi te vêtir, tout ça là, qui t'a aidé à entrer dans une dimension, tu commences à combattre la personne. Mais c'est la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Tu es au même titre que les sorciers qui font le maraboutage. Tu fais du mal à ceux qui te font du bien. David l'a fait. Dieu a dit, je ne te pardonne pas ça. L'épée là, ça ne va pas s'éloigner de ta maison. Tu vas souffrir, mon gars. Tu vas souffrir. Écoutez, le psaume, c'est la prière. Après que Nathan est venu parler à David, David maintenant révèle le secret. Il révèle maintenant, il a dit, expiez mes péchés. Pardon, bien aimé. Marie la prière là. L'épée ne s'est pas donnée à la maison de David. Hein. Il y a des choses là. Dieu dit non. Et est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et Seigneur. Amen. Il chante de sortir les secrets là. Seigneur, pardonne-nous. Il fallait que je parle. Alléluia. Amen. Il a prié, il dit, purifie-moi. Tout ça là. Enlève le péché. Tout ça. Il dit, oui, je t'ai écouté. Mais l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Parce que ce que tu as fait là, c'est un mauvais exemple. Un royaume ne se divise pas. Imagine que tu es dans l'armée. Tu vas tuer ton camarade qui est censé te protéger dans la guerre. On dit non, 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 non. Toi là, c'est impardonnable. C'est impardonnable. David a vu tous les jeunes là. Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais l'épée ne va pas s'éloigner.
Donc, je ne sais pas si tu es en train de parler à quelqu'un. Je n'ai pas prévu de parler de ça. Si tu te souviens qu'un matin, tu t'es levé ou bien tu as critiqué quelqu'un qui t'a fait du bien. Après, le culte va appeler la personne, va demander pardon. Je lui dis la vérité. Il y a des combats qui vont s'arrêter comme ça. Va demander pardon. Il y a des gens qui font l'habitude, qui prennent le malin plaisir d'aller parler mal des autorités. C'est pour ça que tu as des combats. Il faut demander pardon. Ça va enlever les choses. Ça va enlever. Et c'est pour ça qu'il y a un malin plaisir de critiquer ses parents. Tu critiques ton papa, tu critiques ta maman. Ah oui. Ah, papa là, vraiment, c'est un idiot. Tu dis ça de ton père, c'est un idiot. Jésus de Nazareth. Ah, maman là, vraiment. Ah, elle ne comprend rien. Ah bon? Mais tu comprends pourquoi? C'est parce que maman a dépensé de l'argent pour que tu ailles à l'école. C'est pour ça que tu comprends certaines choses. Elle a sacrifié sa vie pour t'amener quelque part. Mais comment tu vas t'asseoir pour commencer à critiquer tes autorités, critiquer une personne qui t'a fait du bien? Tu agis comme David. Et l'épée ne va pas quitter ta maison tant que tu ne te réponds pas. Tant que tu n'appelles pas la personne pour demander pardon. Pourquoi le péché de David n'a pas été, ce truc n'a pas été tué? Parce que Uri était déjà mort. Il a demandé pardon à qui? Il a tué Uri. Il a demandé pardon à qui? C'était fini. Bien aimé, je vous parle par les compassions de Christ. Je vais parler des bienfaits du sang. Mais depuis cette semaine, Dieu me dit, il faut parler de ça. Pas du riz, pas de David. C'est que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Amen. Sois humble, va demander pardon. Tu as blessé des personnes qui t'ont fait du bien. Tu as blessé, va demander pardon. Ça va enlever les combats. Amen. Amen. L'évangile, c'est la vie de pratique de la parole de Dieu. C'est pas seulement dire oui, oui, alléluia. Non, quand tu entends là, va mettre en pratique ce que tu as entendu. C'est là où tu vas témoigner et l'enseignement a été donné, j'ai mis en pratique, j'ai vu les résultats. Va mettre en pratique. J'étais invité à Paris. J'avais prêché ce jour-là, j'avais prêché sur ce jour-là. Vous savez que c'est l'un de mes messages favoris. J'avais prêché sur le respect des pères, le respect des parents. J'avais prêché. J'ai dit, devant vous repentir. Je ne sais pas, ce jour-là, plus long, ça a éclaté, les gens tombaient. J'ai rendu le micro, j'ai dit, pasteur, il faut faire le travail. Moi, je suis venu juste parler. À la fin, le pasteur qui m'avait invité, ça m'a pris dans l'église. À la fin, dès qu'on est sorti, le pasteur s'est mis à genoux devant tout le monde, devant sa maman. Maman, je te demande pardon. Si j'ai fait des choses qui t'ont tout. La maman, les larmes ont coulé. Mon cœur a failli se... J'ai dit, hey, ce que tu fais, c'est trop fort. Va, attends à la maison, mais devant tout le monde, il s'est mis à genoux. Il dit que le message que le prophète a donné, c'était trop fort. La maman a béni son fils. Tout ça, il s'est relevé. Mon cœur s'est retourné 3 fois. J'ai dit, hé Seigneur, bien aimé, c'est important. Amen. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, vous êtes là. Dieu en train de vous parler, vous ne mangez pas gloire à Dieu. Attends. Alléluia. Et regardez ce que David dit. David est en train de réveiller le problème. Pourquoi il a fait ça? Il est parti chercher Bathsheba. Pourtant, David avait d'autres femmes. Hein. À l'époque, ils avaient plusieurs femmes. Plusieurs femmes n'a pas suffi. Il est parti pour la femme de l'autre. Cette affaire-là, c'est pour ça que affaire de polygamie, là, je ne suis pas convaincu que ça vient du cœur de Dieu. Polygamie, là, ça crée des problèmes. Hein? Alléluia. Ça crée des problèmes. Tu as déjà plus de 10 femmes. Et puis les rois ne prenaient que des belles femmes. Les rois ne prenaient pas n'importe qui. Ils prenaient des belles femmes. Jolies. Hyper choco, photoshopées. Sans tache ni ride. Tu as l'impression même que
Tu as besoin que ce sont des personnes qui ne se salissent jamais, qui ne veulent être des anges. C'est les femmes pour ça que les rois prennent. Tu as il y a plus de 10 comme ça. Tu vas prendre la femme de l'autre, pourquoi? L'homme est compliqué d'elle. Et c'est là que David explique pourquoi il agit comme ça. Il nous révèle le problème qu'il y a dans son sang. Il dit quoi? Lisons le psaume. Lisons le psaume. Il dit, on va au verset 3. Psaume 51, verset 3. Regardez ce que David dit. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Mon gars, c'est chaud. Lave-moi complètement de mon iniquité. Ça va aller. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Vous voyez, les gens ne reconnaissent jamais leur truc. Au moins, il a reconnu. Et mon péché est constamment devant moi. Ça, c'est la culpabilité. Il y a nous, là, quand on pêche, il n'y a aucune culpabilité. Hein, c'est normal. À nous, allez, j'ai déjà moi un peu. Toi, là, un homme va te donner cocota. Tu vas voir ça. Il va te donner une tagosse. Con! Et il dit, non, Jésus est mort, le sang déjà coulé, ça va, allez, voilà. Voilà. Que la culpabilité tombe sur toi pour te repentir au nom puissant de Nazareth. Il dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reprendre dans ton jugement. Au moins, il reconnaît, Seigneur, si tu me frappes là, c'est juste. Mais aujourd'hui, là, Seigneur, non, c'est juste. Pourquoi? C'est juste ce qui t'arrive. Et verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Là, David, my son, oui, son. Vous pouvez, je sens l'esprit me pousser maintenant vers je dis avec moi, ne mettez jamais ça ici, mettez son sang là-bas. Please. Là, David est en train de révéler le combat qu'il y a dans son sang. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. En fait, David n'était pas un fils légitime. Sa mère avait trompé son père. Sa mère était partie voir ailleurs. Elle est tombée enceinte. Et cette information est dans le sang de David. C'est pour ça que David aussi est parti voir ailleurs. Il dit, papa, c'est pas de ma faute, c'est dans mon sang. C'est pour ça que quand vous lisez, quand on est venu chercher David là, on n'a pas compté David. Hein. On a compté tous les autres, mais sauf David. David était comme un esclave. Il va t'occuper. Il s'occupait des choses de son père, des bœufs là-bas. Ça sent, hein, les trucs qui sentent mauvais. Il va travailler là-bas. Parce que le papa ne reconnaissait pas David comme son fils. C'était l'enfant d'un autre gars. Heureusement, la grâce de Dieu a localisé. Si les gens te rejettent, Dieu va te localiser. Je me déclare, je décrète. Si ta famille t'a rejeté, si tes collègues, tes amis t'ont rejeté, Dieu te localise ce matin. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Celui qui dit Amen, bien. Prends dans cette grâce par la puissance du nom de Jésus. Donc vous comprenez pourquoi que... Vous comprenez les combats de David. David avait des problèmes. C'est parce que sa maman a montré l'exemple. Elle est partie voir ailleurs. Et Dieu, et David dit, Seigneur, c'est pas de ma faute. Je suis né dans ça. Je ne fais que reproduire ce qu'on m'a montré. Il dit, Seigneur, enlève ça de moi. Amen. Et vous allez voir que cette information dans le sang est venue chez Salomon. Salomon a dépensé même le père. Il y a eu 1000 femmes. 1000 femmes. Le truc était vraiment fort. C'est vrai, à la fin de Salomon à se repentir. Il disait Ecclésiaste chapitre 11. C'était la prière de Salomon avant de mourir. À la fin, Salomon s'est repenti. Mais l'information était là. Il a suivi l'exemple. Dieu, le Père lui a montré la voie. Il a eu 1000 femmes. 300 femmes et 700 concubines. D'abord, déjà, une femme, c'est compliqué. Tu prends 300 et tu ajoutes des concubines. Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment il faisait. Hein? Je ne sais pas comment il faisait. Et même les femmes, comment elles supportaient ça, parce que 300
les femmes des rois étaient entretenues par des eunuques. Pourquoi? Les eunuques sont des hommes qu'on castre pour ne pas avoir le désir. Donc, le roi pouvait te voir peut-être tous les 1 an. Il te voit, parfois il peut même t'oublier. Vous êtes 1000. Donc tu es là, tu as entouré des personnes castrées. Tu pourrais même te dire, je vais me rattraper. Tu ne peux même pas. Ce sont tous des personnes castrées. Heureusement que Jésus est venu enlever tout ça. Parce que ça, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Salomon a dépassé son père. 1000 femmes. Hé! Saint-Esprit de Dieu. J'ai dit à ma femme, ton anniversaire, là, tu m'as dépouillé. Ah, c'est une femme. Mais tu as 1000 femmes. C'est bon. Il faut être riche. Hein? Alléluia. L'information du sang. La maman a mis ça dans le sang de David. David a mis ça dans le sang de Salomon. Vous voyez maintenant les fils de David, il y a eu problème de sexe adulte. C'est le sang. C'est le sang. C'est l'information du sang. Bien aimé, on a chassé Seigneur des eaux. Le même combat persiste. Ce n'est plus le démon, c'est dans le sang. Il faut purifier ton sang. Ah oui, prophète, on prie tout le temps pour le même truc. On prie tout le temps pour le même truc. Ça ne part pas. Bien aimé, c'est le sang. Les esprits qui travaillaient ont été expulsés. Mais c'est l'information, ce qui est inscrit dans ton sang là. C'est ça qui provoque, qui maintient encore le combat. Il faut purifier ton sang. Il faut purifier ton sang. Il faut purifier ton sang. Alléluia. Amen. Et vous avez la prière de David là, qu'il a fait dans ce texte-là. Quand on vient dans le livre de Chronique, il a fait 7 jours de jeûne. Ce ne sont pas des prières qu'on fait une fois en passant. C'est des prières qu'on reste constant jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Seigneur, purifie mon sang. Amen. Purifie mon sang. Les informations là, les informations bizarres là, qui amènent des combats dans ma vie, purifie mon sang. Amen, amen. Et tu pries comme ça, tu pries, tu ne lâches pas. Nous là, on vient, on prie les dimanches, après lundi, tu laisses. Non, tu dois continuer. Tu continues toi-même devant le Seigneur. Tu prends des temps de jeûne, tu prends des veillées, tu ne dors pas, tu dors par terre, tu fais quoi? En tout cas, tu t'arranges à prier pour que Dieu enlève les mauvaises informations qui sont dans ton sang. Amen. Amen. Il y a peut-être un David ici. Dieu te dit, c'est plus les démons, c'est plus affaire de démons. C'est question de sang. C'est plus question de démons. Même la pauvreté. La pauvreté est écrite parfois dans le sang de quelqu'un. Tu fais tout, bien aimé. Tu mets en pratique tous les conseils qu'on te donne. Tu viens me voir, je te donne des stratégies pour sortir des trucs. Ça ne marche pas. Ça, à un moment, il y a un repos. Après, ça revient, les combats. On a chassé les démons. Tu es tombé. Tu as vomi toute ta salive. Tous les moyaux sont sortis. Tu repars. Les mêmes combats. Bien aimé, c'est le sang. Maintenant, on va aller dans le sang. C'est dans le sang maintenant l'information. Il faut purifier. Ah, dis à ton ami, on doit purifier ton sang. On doit purifier ton sang. C'est pas normal. Après tous les enseignements que tu reçois, toutes les prières que tu as reçues, toutes les actions prophétiques que tu as faites, il y a encore les mêmes combats. Pauvreté. J'aime ça que les choses s'empirent. Non. C'est le sang. C'est le sang. Il faut purifier le sang. Il faut demander à Dieu, purifie-moi. Prenez le psaume 51, priez avec. Inspirez-vous, priez avec. Seigneur, purifie mon sang de toute trace de la pauvreté. Amen. Le prophète Jésus dit que je suis appelé à avoir des millions. Mais depuis là, ça fait 10 ans, rien. C'est le sang. Dis à ton ami, c'est le sang. C'est le sang. C'est l'information qu'il y a dans ton sang que Dieu veut purifier. Alléluia. Quels que soient les combats, parce que dimanche prochain, je vais attaquer les bonnes choses. Vous allez qu'il y a aussi le bon côté dans le sang. Quel que soit le combat, pauvreté, adultère, je ne sais pas quoi, les portes qui se ferment, on a chassé tous les démons là. Les choses persistent là, il faut voir le sang. Il
faut non voir le sang. C'est pour ça que je vais dire dimanche dernier, il faut connaître l'histoire de la famille. Quels sont les combats qu'il y a dans la famille? Tu vas détecter. Tu vas détecter. Ah, dans ma famille, c'est ça. Ok, je sais maintenant comment il faut prier. Il faut connaître l'histoire. Je vais faire un screen de... je vais vous montrer comme exemple. Chez moi, j'ai ma famille, j'ai des documents. Là, généalogie de la famille, l'histoire de la famille. Je vais faire un screen maintenant dans l'église. Peut-être quand je vais rentrer, je vais vous envoyer l'exemple chez nous. J'ai l'arbre de toute la famille, au moins de 10 générations. Avec l'histoire de la famille. Donc je sais qu'il y a des combats. Et tous les jours, je prie contre ça. Il faut qu'on vienne, ton ami, qu'on aime. Ah, connaître l'histoire de la famille. Arrête de jouer aux chrétiens du XXIe siècle. Il faut connaître l'histoire de la famille. Il faut connaître d'où tu viens. Pas tes origines. D'où tu viens. Oh non, mais je ne connais pas prophète. Mais tes parents sont là, non? Les parents aussi. Je ne connais pas. Mais tu ne connais pas. Mais fais de... Eh bien, s'il n'arrive pas, il faut prier le Seigneur. Seigneur, révèle-moi. Il va te montrer. Révèle-moi le combat qu'il y a dans mon sang. Je lui dis la vérité. Il va se révéler à toi. Il va te montrer. Si les parents n'arrivent pas à te donner les informations, Dieu va te montrer. Le même Dieu qui a révélé les choses à Moïse. Genèse là. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Hein? On dit, Genèse on dit, au commencement Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe vie. Moïse n'existait même pas à cette époque. Comment il a connu tout ça? Comment Moïse n'existait pas à cette époque. Il a vu Adam? Non. Il a vu Noé? Non. Il a vu, il n'a jamais existé à cette période-là. Moïse est né après. Mais comment il a connu tout ça là? C'est la révélation. Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu l'a montré comment le monde a été créé. C'est que Moïse a été transporté en esprit dans le passé. Il a vu comment Dieu a créé le monde. Il a vu Adam sur le plan spirituel. Il a vu le jardin d'Éden. Il a vu toute l'histoire. Il a écrit. Pourquoi? Parce que de Genèse jusqu'à Moïse, parmi le peuple de Dieu, l'écriture n'était pas encore officielle. C'est pour cela que Dieu a permis que Israël aille en Égypte. Parce que c'est l'Égypte qui a évoqué l'écriture, la mathématique et la science. Donc Dieu savait qu'il voulait inscrire sa loi dans des tablettes. Il dit, mais c'est l'Égypte qui a l'écriture. C'est pour ça qu'il a permis qu'Israël aille là-bas. Il a choisi Moïse qui était auprès de Pharaon parce que les pharaons partaient à l'école. Les grandes écoles. Dès que Moïse a eu son master, doctorat, tout ça, il dit, bon, maintenant je t'appelle. Tu vas écrire les lois. Amen. Oh, tu n'acclames pas le Seigneur. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Hier, quand j'ai fini d'enseigner l'école de commerce, j'étais excité. Je dis à ma femme, oh, j'aime ça. J'aime enseigner la parole de Dieu. Alléluia. J'aime ça. Il faut faire des recherches. Amen. Donc Dieu a dit, Moïse, tu as eu doctorat. Je dis aux jeunes là, partez au maximum de vos études. Amen. Partez au maximum. Je dis pas, non, bon, mon bac me suffit. Non, Dieu veut que tu fasses le maximum. Amen. Même si tu vas travailler, continue à aller un peu à l'école. Va même jusqu'à licence, master, tout ça. Parce que le royaume de Dieu a besoin des élites. Amen. Comment on va influencer le monde? Amen. Donc c'est pour cela que Moïse a été choisi parce qu'il est parti à l'école, il a appris l'écriture et la lecture. Donc il a appris, Dieu a utilisé sa connaissance, il dit bon maintenant je vais te montrer, tu vas écrire. Ça va faire partie des 5 livres piliers de la Torah. Écrit. Il a écrit. Il a écrit. Il a écrit. Donc les gens qui vous racontent que la science vient de notre part sont des menteurs. La science vient de l'Égypte. Et quand on parle de l'Égypte, ça vient de l'Afrique. Amen. 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 C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Amen. Tout a commencé en Afrique. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que le Gabon, c'est le jardin d'Éden. C'est là-bas que Adam et Ève a été créés. Oh, tu ne dis pas Amen, tu ne dis pas Amen, tu ne dis pas Amen. Alléluia. Écoutez, par rapport au Gabon, je ne fais pas de ça une doctrine. Hein. Je fais pas cette doctrine. Ça, c'est ma conviction personnelle. Alléluia. Donc, mais sachez que
les sciences, la mathématique, l'écriture viennent de l'Afrique. Amen. Les théorèmes de Pythagore, Pythagore a appris en Égypte. C'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. Il a appris en Égypte. Donc les théorèmes là viennent de l'Afrique. Amen. Thalès, tout ça là, ça vient de l'Afrique. Ils ont tous appris en Égypte. Amen. Ça, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école. C'est pour ça que même Dieu a dit, mon fils Moïse, va là-bas, va apprendre l'écriture. Même lui-même, Dieu, sous la forme de l'homme, Jésus, il est parti à l'école en Égypte. Amen. Je peux parler. Amen. Vous êtes bizarre ce matin. Pardonnez-moi, je n'ai pas préparé ça, mais je sens de l'esprit de parler de ça. Alléluia. Dieu aime toutes les nations. Amen. Voilà, je ne suis pas dit que non, je ne suis pas dans ce truc. Je vous parle de la parole de Dieu. Mais il faut connaître la vérité. C'est vrai. Il faut connaître la vérité. On nous a beaucoup menti dans nos écoles. On nous a beaucoup menti. Il faut connaître la vérité. Dieu aime tout le monde. Il aime les Juifs, il aime l'Afrique, il aime l'Occident, il aime tout le monde. Amen. Tout ça là. Mais il faut qu'on nous enseigne la vérité. Amen. On nous a trop menti. On nous a trop menti. Alléluia. Puisque la parole de Dieu parle de ça, alors j'en parle. Alléluia. Donc vous voyez que Moïse a reçu ça par révélation. Amen. Vous voyez même dans le livre de Nombres. Ça, c'est l'un des livres que j'aime pas lire. Nombres, Deutéronome. J'aime pas lire ces deux livres-là. Mais à un moment donné, Dieu parle à Moïse. Et il fait quoi? L'arbre généalogique de chaque famille. Moïse est en train d'écrire. Il dit même, un peuple, ils étaient au moins 1 million. Comment Moïse pouvait connaître le nom de chaque personne comme ça? 1 million. Même ici, là, je n'avais pas connu le nom de tout le monde. Les filles de 8, je m'embrouille avec leur nom. Les enfants ne parlent même pas, ceux qui ont l'habitude de connaître le nom de personne. On dit, ça fait ça, ok. Mais 1 million, Moïse a écrit. C'est la révélation, c'est que Dieu a montré à Moïse le nom de chaque famille a écrit. C'est la révélation. C'est la révélation. C'est la révélation. Donc quand tu vois que la famille n'arrive pas à donner les informations, commence à chercher Dieu. Seigneur, montre-moi. Montre-moi l'histoire, il va te montrer. Moi, par le service prophétique, Dieu m'a fait ça. M'a utilisé comme ça à plusieurs reprises. Je raconte l'histoire des familles, des gens. Je ne suis pas dans ma famille, je raconte. À telle époque, en telle année, il y a eu ça. Telle année, la personne m'a demandé, c'est confirmer exactement ce qui s'est passé. La révélation peut éclairer là où les hommes. Cette semaine, Dieu me parlait. C'est un test qu'on connaît, mais Dieu me renseigne. Il me disait, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il fait que c'est dans mon esprit. Ce qui est impossible aux hommes est possible. C'est que là où les hommes ne peuvent plus, c'est là où non Dieu commence. Amen. Donc si les hommes n'arrivent pas à te donner l'information, Dieu va commencer à te parler. Amen. Alléluia. Celui qui dit Amen, bien Dieu se révèle à lui ce soir. Dieu va te donner des informations claires et tu vas savoir comment il faut éradiquer les combats qu'il y a dans ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par exemple, dans quelle famille, je parle de ça, j'ai une image devant moi. Donc, est-ce qu'ici, dans les familles, il y a des jumeaux? Les familles, les jumeaux, les bébés. Voilà, les jumeaux. Voilà. Manu est en train de chasser un démon là-bas. Okay. Vous n'avez pas remarqué. Maman, lève-toi. Lève-toi, maman, lève-toi. Vous n'avez pas remarqué que dans votre famille, quand il y a eu un jumeau, ça s'est suivi après. C'est l'information du sang. Moi, dans ma famille, il n'y a pas eu de jumeaux. Mais, de côté de mon grand frère, il a épousé une femme, dans sa famille, il y a des jumeaux. Ils ont eu des jumeaux. C'est l'information du sang. C'est l'information du sang. Donc, il y a des choses qui arrivent à un aïeul, ça va t'arriver. Mon père a des jumeaux. Ah. Il a eu des jumeaux. Sa soeur aussi, jumelle, elle a eu un fils qui a eu des jumeaux. Moi, j'ai eu des jumeaux. Ah, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Confirmation. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Donc si dans ta famille il y a des jumeaux, t'inquiète pas, ça va arriver. Si tu cherches à avoir des jumeaux là,
Mais Dieu peut te faire aussi exception. S'il n'y a pas eu de jumeaux, tu peux être la porte qui a amené les jumeaux dans la famille. Ce qui est possible, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Donc si dans ta famille, il n'y a pas eu de jumeaux, et tu as d'avoir des jumeaux, demande à Dieu, il va te donner. Tu vas être la porte, et tu vas voir qu'après que tes jumeaux vont venir au monde, dans la famille, ça a déclenché les autres dans des jumeaux. Parce qu'une porte a été ouverte. Le sang. Donc si pour les jumeaux ça marche, on peut aussi parler des bénédictions. Il y a la malédiction héréditaire, il y a aussi la bénédiction héréditaire. Si dans le sang de ton père, il y a une bénédiction, cette bénédiction sera inscrite dans ton sang. Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Il n'y a pas que la malédiction. Il n'y a pas que les combats. Il y a aussi la grâce, la faveur. Il y a la grâce et la faveur. On va éradiquer les combats, mais on va maintenir les bénédictions. Et dans ces bénédictions, on va dire au Saint-Esprit de mettre sa touche dans ces bénédictions. Pour que les choses soient amplifiées. Donc c'est bien aimé. Il y a des choses là. Il y a des prières parfois. Moi, quand Dieu m'a donné cette lumière, il y a des prières, j'ai arrêté de prier. Il y a des prières, j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté de faire certaines prières. Je dis, mais pourquoi je demande des choses qui ne sont pas pour moi? Pourquoi je veux demander des choses que Dieu n'a pas mis en moi? Ça me fait gagner du temps. Il faut que j'ai des informations qui sont dans mon sang. Et je demande à Dieu d'amplifier ce qui est en moi. Et je dis, Seigneur, mais est-ce que tu peux faire grâce d'ajouter? Tu négocies un peu. Si tu dis non, c'est non. Alléluia. Écoutez, moi je suis le nom que je porte. C'est pour ça que je fais attention au nom que vous donnez à vos enfants. Le nom que je porte en VAM. Parce que le nom de mon père, c'était Inquiète. C'est Inquiète. Le nom est maintenu. C'est Inquiète. Ça, c'est le nom de famille Inquiète. Quand je vais au pays, on m'appelle Inquiète. Mais mon véritable nom, le nom qu'on m'a donné, c'est Envam. Quand je vais au village, on m'appelle Envam. Mais le nom d'Envam, c'est le nom du frère de mon grand-père. On m'a donné ce nom. On m'a donné ce nom. Et c'est après que j'ai compris, quand mon père me parlait, il me disait, le don de guérison que tu as là, tu peux prier pour moi. Je ne sais pas pourquoi il me parlait de ça. Au début, je ne comprenais pas. Mais comment papa, c'est que j'ai prié, les malades sont guéris, tout ça. Il dit, viens prier, tout ça. Quand je n'étais pas là, il disait à mes grands soeurs, est-ce que Stéphane vous a transféré son don de guérison? Et mes grands soeurs m'ont fait, mais qu'est-ce que papa avait ton don de guérison? Et c'est là que je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mon papa à l'époque n'avait pas donné son cœur à Christ. C'est avant de mourir que je l'amenais à la foi. J'ai réfléchi, mais comment papa sait que j'ai un don de guérison? Comment il sait? Et j'ai dit, ah ouais, je comprends. C'est à cause du nom que je porte. C'est à cause du nom que je porte. Parce que mon grand-oncle, c'est comme ça qu'on dit, non? Mon grand-oncle. Mon grand-oncle était un guérisseur. Guérisseur traditionnel. Je vous ai expliqué déjà la différence. Amen. Voilà, donc je ne vais pas revenir à ça. Voilà, on va parler des mots partout. Tout ça là. C'était un guérisseur traditionnel. Je l'ai vu guérir les personnes devant moi. Moi-même, j'ai bénéficié de ça. J'avais fracture de ce bras-là. On m'a fait une semaine, on vient de me mettre le plat. Je partais au village. Quand je vais au village, il me regarde. Il me dit, Ebel, ça a été chez nous, et mon hymne. Il dit, mais je ne peux pas accepter que je guéris les autres et toi, mon propre homonyme, je te laisse comme ça. Il dit, viens à la maison. Je suis venu à la maison. Il a cassé mon plat. Il a cassé mon plat comme ça, il n'a pas tardé. Il a cassé, bah! Il a enlevé. Quand il enlève mon bras au bout, fracture, ça fait très mal. Il a mis un truc en bas, il dit, bon, il a pris tout ce qu'il avait, les feuilles. Il a lavé d'abord le bras, c'était ça, il a lavé. Il a pris l'âme. Il a blessé, vous avez des trucs ici. Il a blessé papa ici. Il a blessé papa. Il a pris les feuilles. Il a comme ça me massé. Bien aimé. J'ai l'impression qu'on est en train d'enlever mon âme. Ça fait tellement mal. Il a massé fort. Massé. Juste ça. Massé. Il a fini de masser. Il m'a mis
échappe comme ça. Il dit dans une semaine tu seras guéri. Je dis quoi? Fracture. Tu ne me mets pas de plat pour maintenir. Tu as seulement massé, tu as blessé, tu as massé. Et tu me mets échappe comme ça, bras nus comme ça. Tu dis dans une semaine je serai guéri. Or qu'avec le plat, on dit un mois. Après un mois, il y a rééducation encore. Toi, tu me dis une semaine. Je dis ok, je crois. Je lui dis bien aimé, une semaine après exactement, la fracture a été réparée. La fracture a été réparée. Il n'a pas évoqué un esprit, il a juste pris des feuilles, il a... il y a des choses là. Il y a des choses là. Il a guéri plein de personnes. J'ai vu quand il guérissait des personnes naturellement comme ça. Donc je me rends compte que en vain, à cause du nom, Dieu m'a donné un nom de guérison. À cause du nom. Il y a eu un transfert. Mais comme je suis en Christ, le don est purifié. Amen. Donc, pourquoi je demandais les choses à Dieu que Dieu ne m'a jamais données? Donc, ça me fait le raccourci de prière. Amen. Donc, il y a des choses que je ne demande pas. Je sais que Dieu n'a pas mis ça en moi, je ne demande pas. Je vois dans le sang de mon père avait ça. Donc, si mon père avait ça, c'est que forcément j'ai ça. Je commence à prier. Amen. C'est-à-dire, active, c'est dans mon sang. Active ça. Donc, vous voyez que je ne perds pas mon temps. Et j'ai choqué quelqu'un. Amen. Le prophète, j'ai choqué quelqu'un. Il me regarde comme ça. L'affaire du sang, on peut prêcher pendant toute l'année. Il y a tellement de choses à dire sur le sang. Il y a ton ami, il n'y a pas que le combat. Il y a aussi la bénédiction. Il y a une bénédiction que tu dois hériter. La Bible dit que non, celui qui, Christ s'est fait malédiction, a fait que nous puissions recevoir la bénédiction d'abord. En fait, c'est un héritage. C'est un héritage. Amen. La bénédiction d'Abraham. Le Seigneur m'a dit une fois, les chrétiens n'ont pas recherché la bénédiction d'Abraham pendant des années, ils ont plus recherché l'esprit qui a été pour eux. C'est pour ça que l'Église n'a pas hérité, n'a pas encore récupéré leur héritage en guise de bénédiction. Aujourd'hui, là, tu dois récupérer ton héritage en guise de bénédiction. Amen. Tu récupères l'héritage et tu récupères l'esprit. Il n'y a pas que l'esprit que tu dois récupérer. Dis à ton ami, tu dois récupérer l'héritage d'Abraham. Dis ça, tu dois récupérer. Secoue-le comme ça, là, pousse-le comme ça. Tu dois récupérer. Bouge-le comme ça, là. Tu dois récupérer. C'est quoi cette affaire-là? Que l'esprit, Seigneur, le Saint-Esprit, le parler en langue, la prophétie, les miracles. Que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la bénédiction d'Abraham que tu dois récupérer. Il y a un héritage là, qui est dans ton sang. Il y a le sang déjà de ton père et de ta mère. Il y a les bénédictions que tu dois prendre, que tu dois réactiver. Il y a aussi le sang de Abraham au travers du sang de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Au travers du sang de Jésus, tu récupères la bénédiction d'Abraham. Je suis fatigué de voir les chrétiens. Les chrétiens, quand il y a des chrétiens, quand tu les regardes, ils ne te donnent pas envie de te convertir. Quand tu les regardes, même quand on te parle de Dieu, à personne te parle de Dieu, tu as envie de gifler la personne. Je suis fatigué de ce type de chrétiens-là. Les choses vont changer. 2024, là, ça doit changer. On te voit, tu dois donner envie de suivre Christ. Amen. Tu dois donner envie de suivre Christ. Je te vois, oh mon Dieu. On a fait de Jésus, il est bien. Oui, c'est ça avec Jésus. Mais les chrétiens de Jésus, quand on te regarde, la personne dit, moi je préfère rester dans mon péché que rester te suivre. Parce que toi, tu me donnes pas envie de prier. Les chrétiens sont bizarres. Les chrétiens qui sont comme Kwashoko. Quand tu regardes Kwashoko, je dis Seigneur, délivre-nous. Amen. On est tellement high. Bien aimé. Hey, le ciel, c'est pas pour nous, hein.
Je vais vous choquer aujourd'hui. Le ciel, ce n'est pas pour nous. Le ciel, là, ce n'est pas pour nous. Lisez la Bible. Amen. L'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. Tu n'as pas été créé pour vivre au ciel. Les gens sont au ciel, ils ont les têtes en l'air. Oh, je vais aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Dis à ton ami, tu vas rester ici. Tu vois ça? Tu vas rester ici. Tu vas aller dans quel ciel? Oh, le ciel, le ciel. Et puis, il y a un cantique que je n'aime pas. Les filles, arrêtez de chanter ce cantique-là. Le cantique, vous chantez la nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime, je vais y aller. Tu vas aller où c'est? Tu vas rester. Dis que tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Le ciel n'a pas été créé pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans le ciel. L'homme a été créé pour dominer sur la terre. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit domine sur la création. Amen. C'est pour ça que beaucoup de personnes meurent. Ils n'ont jamais réalisé des choses sur cette terre parce qu'ils veulent aller au ciel. Dieu va nous demander des comptes. Tu fais quoi sur cette terre? Tu ne domines pas cette terre. Toi, c'est tout le temps le ciel. Le ciel. Alléluia. Continue à faire ça. Au jugement dernier, là, Dieu va t'asseoir et dire qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Amen. Je t'ai béni. Qu'est-ce que tu as fait avec? Amen. Tu as que des rêves, tu te vois au ciel. Regardez, je me méfie de ces deux chrétiens. Les chrétiens, à 90% des sens, ils sont tout le temps au ciel. Je me vois au ciel, j'ai vu le ciel. Je dis, ok, faut passer. Tu me distrais. Il y a des choses à réaliser sur la terre. On doit aller gagner les âmes. On doit aller au Bénin pour évangéliser. On doit repartir aux Antilles pour évangéliser. On doit aider les veuves et les orphelinats. C'est pas au ciel, c'est ici. On doit réaliser les choses. La Toulouse a été perdue. Toulouse a besoin de l'évangile. On va réaliser les choses. Mais tout le temps, tu me vois au ciel. J'ai vu une rue dorée d'or. Tout le temps, tu es là-bas. Tout le temps, tu es là-bas. Mais tu ne fais rien ici. La Bible nous dit, après l'enlèvement, les 7 jours que l'Antichrist reste sur la terre, on va tous revenir sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce que la Bible nous dit. C'est sur la terre, c'est pas au ciel. Sur la terre. On va régner avec Christ pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il y aura la dernière bataille contre Lucifer. Et quand Lucifer sera vaincu à la bataille d'Amakwa, c'est ton ministère, c'est ton message. Armageddon. La Bible dit que cette terre-là va être pliée comme un tapis. Et une nouvelle terre va descendre, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est une terre nouvelle. Amen. C'est une terre nouvelle. Comme dit le pasteur Béni, le paradis, c'est une planète. C'est une nouvelle terre. On ne va pas aller au ciel, on reste sur la terre. Donc arrête de penser au ciel, plutôt au ciel. Il y a des choses que tu dois réaliser. J'ai enclenché l'étude de l'orphelinat. On doit travailler. On doit travailler. Ton voisin qui meurt là, tu n'évangélises même pas, toi tu vas aller au ciel. Je vais aller te... Mais je suppose, je vais partir en esprit te récupérer. Tu reviens sur la terre. Viens dans l'ennemi, on va te récupérer. C'est encore de partir là-bas. C'est tout le temps tu es au ciel. Dieu te bénit, c'est pourquoi? C'est pour aller au ciel? Non! Dieu te bénit, c'est pour réaliser les choses sur cette terre. Amen. Moi, j'aime pas ce christianisme-là, où on a la tête en l'air, tout ça. Chrétien, tu n'es pas propriétaire. Tu es chrétien, tu n'es pas propriétaire. Chrétien, tu n'aimes pas de maison, rien. Tu es tout le temps en train de louer. Tu loues tellement que tu confonds le verbe louer, le Seigneur, à louer à la maison. Louer, je loue. Tu loues quoi? Bien entendu, arrête de louer. Faut être propriétaire. Dis, arrête de louer. Ne confonds pas ce verbe-là. Les gens qui amènent à la louange, je vais louer. Tu veux louer quoi? Il faut devenir propriétaire. Amen. Tu ne construis rien. Tu n'as rien. Propriétaire de rien. Tu ne fais rien pour le Seigneur. Le ciel. Amen. Ici, c'est quoi? Sans chrétien, l'alliance royale. C'est la royauté qu'on doit manifester. Amen. Quand quelqu'un est propriétaire et j'encourage la personne, je dis ça va aller.
Tu vas y arriver. Amen. Parce que la Bible dit que tu dois posséder les portes de tes ennemis. Amen. En d'autres termes, tu dois être propriétaire. Amen. Jésus a dit, celui qui me suit aura des maisons, des champs. Amen. C'est quel évangile que tu pries, que tu lis? Si tu suis Jésus là, Jésus te donnera des maisons. Depuis là, tu n'as pas de maison, tu vas ton toit à louer. Il te donne des champs, il te donne des territoires. Tu n'as aucun terrain. Et tu dis, j'adore le Seigneur. Tu n'adores pas le Seigneur, tu adores autre chose. Jésus, c'est un Dieu concret. Vous me parlez là. Moi, je suis propriétaire. Moi, je prêche ce que je vis. Hein. Moi, je suis pas un prédicateur qui raconte en haut en haut. Moi, je suis propriétaire. Avec ma femme, on est propriétaire. Amen. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Parce que vous, quand comme ça, vous dites là, comme ça, à parler bizarre. Hein. On est propriétaire. Donc, je prêche ce que je vis. Amen. Je prêche ce que je vis. Attendez. Parce que les gens commencent à dire, mais lui, il prêche là. Est-ce qu'il est même propriétaire? Je suis propriétaire. Chérie, viens, on va montrer. On est propriétaire. Voilà. On est propriétaire. On prêche ce qu'on dit. On réalise sur la terre. Parce que vous voyez que, moi je mets en pratique mes enseignements. Vous voyez que les offrandes qu'on reçoit, c'est pour m'amuser, je m'amuse pas avec ça. Même ma grosse me dit, mais j'ai dit, ma soeur, la vie est trop courte. L'argent que je reçois là, c'est pas pour m'amuser, c'est pas pour faire la fête. Je dois réaliser des choses. Je dois réaliser des choses. Et on n'est pas des personnes, j'aime pas parler de ma vie, tout ça là. Mais on sait ce qu'on fait, on ne joue pas avec les finances. Vous vous amusez. Vous vous amusez. Vous ne réalisez rien pour le Seigneur. Même quand Dieu donne l'opportunité de réaliser quelque chose, vous êtes là où vous amusez. Parce que tu vas aller au ciel. Les gars, non, il va te donner un coup de tête, tu vas revenir. Mais ton temps n'est pas encore venu. Vous savez pas, il y a des gens que Dieu a fait ça. Hein? Les gens qui partaient, Dieu a dit, ton temps n'est pas encore venu. Repars sur la terre. Ta mission n'est pas finie. Mais c'est normal parce que les gens posent au ciel. Alléluia. Alléluia. Papa, béni, il me parlait beaucoup de tout ça. Quand il est mort à un moment donné, Dieu l'a dit, repars sur la terre. Maintenant, il dit que le paradis, c'est une planète. Il dit, ah, le langage a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. La bénédiction de Dieu. J'ai introduit le message du dimanche prochain. La bénédiction de Dieu. C'est pour réaliser les choses sur la terre. Qu'as-tu réalisé? Ah, prophète, je suis âgé. Avec Dieu là, l'âge n'est pas important devant Dieu. Dieu peut te faire. Attends, Abraham, il est devenu papa en quelle année? Il a réalisé même des choses. C'est même il a réalisé plus de choses. L'âge là, c'est pas. C'est ton cœur, Seigneur, je veux faire. Il va disposer les choses. Il va même t'ajouter des années pour réaliser ce que tu dois réaliser sur la terre. Dieu s'en fout de l'âge. C'est la disposition. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que je t'utilise? Tu n'es pas, dis à ton ami, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Arrête là. J'ai besoin de penser les gens. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas. Ah! Dis à ton ami, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Oh! Tu n'es pas en retard. Laisse Dieu, ouvre ton cœur et laisse Dieu travailler au travers de toi. Tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas voir ce qu'il va faire. Moi, j'ai réalisé, Seigneur, oui, mon âge est en train d'avancer. Il y a des choses que je n'ai pas encore réalisées. Mon père, il avait à peine 25 ans, il était déjà propriétaire. Moi, j'ai plus de 30 ans. Je ne suis pas encore propriétaire. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je dis, chérie, on prie. On a prié! Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Amen. Oui! Mon papa à 25 ans, il était déjà propriétaire. Il avait déjà construit. Je dépasse la quarantaine. Je n'ai pas encore construit. Je dis, Seigneur, je refuse. Amen. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je refuse ça. En tout cas, fais quelque chose.
Si tu mets propriétaire d'une portion du ciel, quand même, on va quand même construire une maison au ciel. Au ciel, là-dedans, par exemple, on va les voir. Mais on a prié. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Bien aimé, qu'est-ce que tu réalises sur la terre? J'ai dit, Seigneur, c'est pas encore fini. Là, j'ai enclenché l'étude de l'orphelinat. Je suis en train de relancer les croisades d'évangélisation. Tout ça, on est en train de reprendre des choses. Non, parce que il faut que Jésus nous trouve en train de travailler. Amen. Il nous a donné le territoire, c'est pourquoi? C'est pour dormir dessus. Quand Dieu a dit, tu vas aller dans un pays où le lait et le miel, c'était pour aller dormir. Ils ont pris possession des territoires, ils ont commencé à construire. Mettre les maisons pour avoir et donner l'héritage aux enfants, l'héritage aux enfants, l'héritage aux enfants. Et se rassurer que quand tu es propriétaire, tu sais que tu vas mourir un jour. C'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Tu mets l'enfant, ton enfant, toi tu vas prendre ça, toi tu vas prendre ça, toi tu vas prendre ça. Au moins que les enfants, ils continuent de la bénédiction. Je dis, on sera jugé aussi pour ce qu'on a réalisé sur la terre. On sera jugé par rapport à ça. Et tu seras sauvé, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? J'ai dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Seigneur, en fait, je savais que j'avais cette grâce, mais j'étais fatigué d'avoir des déceptions. Des méchants et paresseux. Quand tu as caché les choses qui pouvaient sauver les autres. Il y a un pasteur là qui a évangélisé tout un marché en Côte d'Ivoire parce qu'il s'est lancé dans les affaires et Dieu a commencé à le bénir. Il est venu avec la dernière Mercedes, on appelle ça Mercedes là, la Maybach. Il se balade, il va faire les courses comme ça, il sort dans la Maybach, ça fait à peine de sortir. Les gens disent, pasteur, on aime ton affaire. Il les a comme ça, il les a évangélisés comme ça. Il dit, non, c'est pas l'affaire le plus important, c'est Jésus. Il les a évangélisés. À cause de quoi? Il a répondu à l'appel de Dieu par rapport aux affaires. Il utilise les affaires pour évangéliser les gens. Amen. Les gens donnaient leur cœur à Jésus comme ça. Parce qu'ils ont réalisé les choses sur la terre. Dieu te met à cœur de faire un restaurant depuis que tu dors. Dieu te met à cœur de mettre tes structures depuis que tu dors. Comment les gens vont être sauvés? C'est tout les formations qui ont ça. Les rosés chrétiens qui ont ça. Je suis parti au Gabon, je suis parti au centre commercial. Et puis j'ai fini, voilà, j'ai fini. Arrêtez de vous embêter aussi. Je vais au centre commercial, il y a un groupe qui est là qui dit non, pour aider les orphelins, les veuves, quand vous faites les courses, laissez un truc comme ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, puis c'est un cœur, c'est dans mon projet, je vais acheter les courses. Ma grosse-sœur me regarde. Elle me dit, est-ce que tu connais ces personnes? Je dis, non, mais ils font un truc qui est bien. Elle dit, regarde le logo qui est à côté. C'est les rosés chrétiens. C'était Rotary ou Rotary là. Rotary Club. Elle dit, c'est les rosés chrétiens. Je dis, ah bon? Elle dit, c'est des rosés chrétiens. Je dis, oh Seigneur, ces gars, ils ont compris. Pendant que nous, on est en train de penser à autre chose, eux, ils sont en train de réaliser des choses. Mais comme ils ne sont pas en Christ, ils sont en train d'envoûter aussi les gens. Ils proposent des trucs, si tu veux plus ça, rentre dans notre club. Et ce sont des âmes qui gagnent comme ça. Toi, tu as l'évangile, l'esprit de gloire, la vie éternelle en toi. Tu ne veux pas réaliser les choses et utiliser ce que tu réalises pour amener les gens à Christ. Ça m'a révolutionné. J'ai dit à ma grande soeur, dimanche, j'allais voir une orphelinat. J'ai pas dit non, c'est ça qui m'a encore ouvert la chose. Le dimanche, je suis parti travailler. J'avais une réunion de travail, je parle, papa. Et je parle avec les personnes. C'était le pasteur qui me dit non. Ah, après la réunion de travail, on va aller voir orphelinat. Je dis, ah, c'est Dieu qui vous a parlé. Je dis, on va ensemble. J'ai suivi. J'ai vu l'orphelinat. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, je vais poser une action. Je vais poser une action. Bien aimé. Quand ils m'ont envoyé des vidéos, prophète, merci. Ils ont comme ça prophétisé même que Dieu bénisse ton ministère. J'ai dit, envoyez seulement, envoyez. Envoyez. Que Dieu bénisse ton ministère. J'ai dit, envoyez, libérez les bénédictions. Libérez les bénédictions. Bien aimé, tu dois réaliser des choses sur la terre. Amen. Dimanche prochain, je vais vous expliquer les bénédictions héréditaires. Je vais aller en profondeur par rapport à ça. Mais sache que cette bénédiction, c'est pour réaliser des choses sur la terre. C'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour garder les choses pour toi-même. Dieu ne te bénit pas pour que tu en sois dessus.
Dieu te bénit pour que tu puisses partager. Amen. Alléluia. Si ça t'a béni, tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va incliner, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire.